Le désir de maternité et l'envie d'avoir des enfants sont des sentiments profonds et puissants, mais il arrive que la nature soit capricieuse. La conception d'un enfant peut venir naturellement chez une femme et peut s'avérer difficile pour une autre. Pour remédier aux problèmes d'infertilité et de stérilité, plusieurs couples peuvent avoir recours à plusieurs techniques. Fécondation in vitro, insémination artificielle avec don de sperme et traitements chirurgicaux sont envisageables. Georgia Bon est née d'une insémination avec don de sperme. Ce qu'elle découvre après est hallucinant. Advertisement play current time minuit, duration time minuit, remaining time minuit, stream type live loaded, 0% progress, 0% minuit, full screen minuit, mute et playback ratin, subtitles of captions of chapters raters undefined. Depuis plusieurs années, le don de sperme est légalisé en France pour aider et permettre aux couples d'avoir des enfants. Plus de 1300 couples français frappent à la porte du Centre d'études et de conservation des œufs et du sperme, CECOS, pour bénéficier d'un don de sperme. Et environ 23 000 enfants naissent chaque année en France par des donneurs de sperme anonymes. Témoignage: les miracles existent vraiment. C'est l'histoire de Georgia Bon, née par le don de sperme d'une personne anonyme. Depuis des années, Georgia avait entretenu une union et une relation unique avec Jack Bowman, qui lui aussi était conçu par fécondation artificielle grâce à un donneur anonyme. Ad choice ES advertising red invented by TEADS. Ad choice ES advertising red invented by TEADS. Il y a quelques semaines, Georgia et Jack ont appris qu'ils peuvent enfin avoir accès à leurs origines et découvrir ainsi l'identité du donneur. En effet, à l'âge de 18 ans, les enfants conçus par fécondation peuvent accéder à leur dossier. Jack était le premier à recevoir le sien. Il découvre l'identité de son père, mais il apprend aussi qu'il a une sœur née en 1998, c'est la même année de naissance de sa meilleure amie Georgia. Étonné par cette information, Georgia a demandé à son tour son dossier d'analyse. Verdict: Georgia et Jack sont bel et bien frères et sœurs. Cette publication sur Facebook et Twitter a ému plus de 81 000 personnes et a fait le buzz sur la toile. Jack a même demandé à ses amis de ne plus répondre aux journalistes car ce sujet est pour lui une affaire privée. Ad choice ES advertising red invented by TEADS. Ad choice ES advertising red invented by TEADS. Plus grand que les enfants australiens conçus par le don de sperme ne peuvent accéder à leur dossier qu'à l'âge de 18 ans, sauf dans l'État de Victoria où les enfants et les donneurs peuvent avoir toutes les informations nécessaires. Les dons anonymes de sperme et d'ovocytes en Australie sont légaux depuis 1998. Le don de gamètes, comment ça marche? Parmi les techniques d'aide médicale à la procréation, on trouve le don de sperme et d'ovocytes. Mais comment se passe ce don? Les dons se font de manière anonyme et gratuite et sont déposés dans un centre d'études et de conservation, comme le CECOS en France. Le recueil se fait par masturbation, absentéisme sexuel de 3 à 5 jours, et peut être réparti en plusieurs séances jusqu'à obtention de la quantité suffisante de sperme. Le donneur doit être en couple et ayant au moins un enfant et il doit également signer un formulaire de consentement. Il doit passer des examens médicaux afin de vérifier son état de santé et déterminer son groupe sanguin. Le sperme recueilli est mélangé par la suite à un cryoprotecteur, conditionné dans des paillettes puis congelé et transféré dans l'azote liquide à une température de -196°C pendant au moins 6 mois. Une équipe médicale et psychologique accompagne le donneur du sperme tout au long de cette démarche. Ad choice ES advertising red invented by TEADS. Ad choice ES advertising red invented by TEADS. Plus grand que